Vincent, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette première étape offshore? Quelles sont les conditions météo attendues? Les conditions météo attendues sur l'étape là sont variées, hein. On va avoir un petit peu toutes les conditions, mais on va avoir majoritairement du prêt. On va faire beaucoup de long voyage pendant l'étape. Donc voilà, ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malgré notre manque d'expérience, il n'y a pas beaucoup de décalage de vitesse quand on essaye de gagner dans le vent comme ça. Donc c'est parfait. Par contre, il va y avoir des conditions très piégeuses, parce que on va alterner entre des périodes de vent médium aux alentours de 15 nœuds avec des périodes de vent très faibles. Donc il faudra réussir à s'extirper des calmes à chaque fois, et ça s'annonce être une manche et une étape assez tactique. D'accord. Et là, vous avez passé 2 jours à faire des navigations inshore. Les résultats sont plutôt encourageants. Du coup, j'imagine que vous êtes bien boosté pour cette première étape. Disons que le fait de réussir à être au niveau en inshore, ça amène de la confiance. Maintenant, on sait que les étapes comme la première étape là, vont être complexes, et que va surtout il falloir rien rater. Donc on va essayer d'être concentré, mais la Méditerranée risque encore de créer des surprises et de gros écarts. Donc il va falloir être zen et aborder ça avec de la sérénité et du calme. D'accord. Et quel sera ton rôle à bord pour cette étape? Mon rôle, il est en premier lieu de barrer le bateau et de le faire avancer. Et puis après, je garderai quand même un œil attentionné sur la navigation et sur la météo, histoire de faire profiter l'équipe de mon expérience, et puis d'essayer, comme chacun va le faire sur le bateau, de rien rater pendant cette course, parce qu'il y aura certainement des aiguillages et des moments qui vont être un petit peu critiques qu'il faudra réussir à gérer du mieux possible.